Vous pensiez avoir dépassé vos tocs, et voilà qu'un nouveau thème débarque. Vous pensiez avoir tourné une page, vous aviez l'impression que les obsessions vous laissaient un peu plus tranquille, vous commenciez à respirer, à retrouver du calme, à refaire des choses que vous aviez arrêtées depuis longtemps. Mais voilà, sans crier gare, un nouveau thème vient de surgir. Vous aviez un toc de vérification, et maintenant vous doutez de votre couple. Ou alors, vous aviez peur de faire du mal à quelqu'un, et maintenant vous vous demandez si vous aimez encore votre partenaire. Et vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce que ça revient? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment progressé? Si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez-moi vous dire une chose importante. Non, vous n'avez pas régressé. Ce que vous vivez, ça fait entièrement partie du processus de libération. Et ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi c'est normal, et surtout, comment continuer à avancer malgré ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue spécialisé dans les TOC. Et si je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose que je vois tout le temps chez les personnes que j'accompagne, y compris ceux qui avancent bien et même très bien. Prenons par exemple Sophie, une patiente que j'accompagne dans le programme Libération, et bien sûr j'ai changé son prénom à des fins d'anonymat. Donc quand Sophie est arrivée dans Libération, c'était son TOC de couple qui l'occupait jour et nuit. Elle passait des heures à analyser ses sentiments, ses pensées, à se demander si elle aimait vraiment son copain, si c'était le bon, si son attirance était normale. On a commencé à travailler ensemble et Sophie a obtenu ses premières victoires sur son TOC. Et puis un jour, son copain est parti une semaine pour des raisons professionnelles. Contrairement à d'habitude, ils ne se sont pas vus pendant donc une semaine. Et là, surprise, son TOC de couple est passé au second plan, mais ses anciens TOC de vérification et de nettoyage sont revenus en force. Elle s'est remise à vérifier le gaz, à douter de sa mémoire, à nettoyer frénétiquement certains objets. Et au début, elle s'est dit « mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en train d'aller mieux, et voilà que tout repart. » En réalité, elle n'était pas en train de rechuter, elle traversait plutôt une nouvelle étape. Et ce genre de déplacement ou de rotation des TOC, je le vois tout le temps. C'est ce que j'appelle le recyclage des TOC. Le cerveau anxieux abandonne un thème pour en investir un autre, tout simplement parce que le mécanisme de base n'a pas encore été totalement désactivé. Le doute reste là, il cherche juste une autre accroche. Il y a un autre cas dont j'aimerais vous parler, c'est celui de Bastien. Lui, c'était le TOC de vérification classique. Les portes, les lumières, le four, le robinet, etc. Et on avait bien avancé. Il faisait moins de compulsions, il s'exposait régulièrement et il se sentait de plus en plus libre. Et c'est précisément à ce moment-là qu'est apparue une phobie d'impulsion. C'était la peur soudaine et violente de faire du mal à un proche, de perdre le contrôle. Une peur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et ça l'a profondément déstabilisé. Il s'est demandé s'il devenait dangereux, s'il n'avait pas toujours eu ça chez lui, en lui, sans s'en rendre compte. Mais en réalité, encore une fois, Bastien était sur le bon chemin. C'est juste que le TOC avait décidé de mettre un nouveau masque. Ce que je veux dire ici, c'est tout simplement que le TOC peut changer de forme sans que ce soit une régression. En fait, un nouveau thème, ce n'est pas un nouveau problème. C'est le même TOC qui tente une nouvelle stratégie. Et je dirais même, si votre TOC a besoin de changer de stratégie, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme s'il sent que l'ancienne stratégie commence à avoir moins de prise sur vous, et donc il doit tenter autre chose. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que sinon, vous risquez de retomber dans le même piège. Vous vous dites que vous avez reculé, alors que vous avez en réalité franchi une nouvelle étape, ce qui bien sûr est complètement différent. Donc dans les parties suivantes, on va approfondir ce phénomène du recyclage, voir pourquoi il arrive, ce qu'il cache vraiment, et comment ne pas se laisser avoir. Parce que croyez-moi, si votre TOC a changé de thème, c'est que vous avez déjà avancé. Alors, c'est quoi exactement ce qu'on appelle le recyclage des TOC?
En fait, c'est un phénomène très fréquent quand on accompagne des personnes qui souffrent de TOC. Par exemple, la personne que j'accompagne commence à faire des progrès sur un thème, elle comprend mieux le fonctionnement du TOC, elle apprend à tolérer ses émotions, à réduire ses compulsions, et c'est justement à ce moment-là que le TOC va changer de thème. Il va prendre un nouveau visage, il va frapper à la porte avec un nouveau masque. Par exemple, vous étiez obsédé par la peur de salir quelqu'un avec vos mains, et maintenant vous êtes en panique à l'idée de ne plus aimer votre partenaire. Par exemple, vous aviez peur d'avoir laissé le gaz allumé, et maintenant vous vous demandez si vous êtes dangereux sans le savoir. Et donc c'est ça, le recyclage des TOC, c'est le même mécanisme, le même doute de fond, mais appliqué à un nouveau sujet. Et il y a une métaphore que j'aime bien pour l'expliquer. Imaginez un très bon magicien. Il refait un numéro encore et encore tous les samedis soirs. Le public va être captivé un certain temps, jusqu'à ce que son numéro devienne un peu trop prévisible, à force de le refaire. Alors il va modifier le tour, il va devoir changer le décor pour donner une impression de nouveauté. Mais c'est toujours le même magicien qui utilise les mêmes mécanismes de magie, entre guillemets. Le TOC, c'est pareil. Quand son premier tour commence à perdre en efficacité, il va en inventer un autre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Sophie. Elle avançait vraiment bien sur son TOC de couple. Elle avait compris les mécanismes d'hyperanalyse des sentiments, les compulsions de comparaison, les pièges du besoin de certitude à 100%, qui sont des pièges fréquents dans les TOC, et notamment dans le TOC de couple. Et donc là, au bout d'un moment, son copain s'absente pendant une semaine. Et donc elle a moins de contact avec lui, moins de situations à analyser, et c'est à ce moment que le TOC décide de changer de terrain. Les anciennes obsessions de nettoyage et de vérification reviennent au premier plan. Elle se dit, est-ce que j'ai bien fermé le robinet ? Est-ce que j'ai désinfecté comme il faut ? En fait, son cerveau cherche donc une nouvelle accroche. Il se repositionne là où il sent qu'il a encore du pouvoir. Et donc voilà le retour que j'ai fait à Sophie. Je lui ai dit, selon moi, Sophie, t'es pas en train de régresser. C'est ton TOC qui tente une nouvelle stratégie, et dis-toi que s'il doit changer de stratégie, c'est que la précédente commence à ne plus fonctionner. Tu es donc en train de passer une étape importante, et c'est encourageant pour la suite. Parce que oui, le recyclage des TOC, d'un certain point de vue, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on commence à s'émanciper d'un thème, quand on fait de moins en moins de compulsions, de moins en moins d'évitement, quand on réagit avec plus de détachement, le TOC va perdre en efficacité. Il va avoir moins de prise sur vous. Et comme un animal acculé, il se débat. Il tente autre chose. Et ça, c'est important de comprendre que c'est pas un échec, c'est une étape normale et même essentielle. Et comprendre ça, c'est vraiment crucial parce que si on croit que chaque nouveau thème est un nouveau problème à résoudre, on risque de repartir dans le même engrenage, rumination, auto-analyse, évitement, recherche de certitude, etc. Les mécanismes du TOC que vous connaissez très bien. Et c'est exactement ce que j'ai vu aussi chez Bastien. Quand on a commencé à travailler ensemble, il souffrait d'un TOC de vérification assez classique. Donc ça portait principalement sur la fermeture des portes, des fenêtres, du gaz. Et c'était quand même assez handicapant parce qu'il passait des heures à vérifier et à revérifier chaque jour. Donc au début, il a rapidement compris le mécanisme, il a mis en place des expositions et les choses ont commencé à bouger. Il a fait moins de vérifications, moins d'évitement et il a retrouvé plus de liberté. Et c'est précisément là qu'est apparue une phobie d'impulsion. Une peur soudaine et violente de perdre le contrôle, de faire du mal à quelqu'un. Et pourtant, c'était une personne profondément gentille et attentive, qui était incapable de la moindre violence. Mais sur le coup, il a paniqué. Il m'a dit « Mais Lucas, j'ai jamais eu ça. Est-ce que je suis en train de devenir fou ?» Et évidemment, c'était beaucoup plus surprenant pour lui que pour moi. Donc je lui ai répondu calmement « Non Bastien, tu es juste en train d'avancer. Ton TOC sent que ses anciennes cartes ne fonctionnent plus sur toi, alors il tente un bluff. Et toi, tu vas devoir apprendre à ne pas mordre à l'hameçon. » Ce qu'on appelle le recyclage des TOC, c'est donc le même TOC qui tente une nouvelle stratégie.
Et c'est justement le signe que vous êtes sur la bonne voie. Mais attention, parce que ce phénomène peut être très piégeux. Parce que chaque nouveau thème a l'air tellement réel, tellement urgent, tellement crédible, qu'on oublie que le vrai problème, ce n'est pas le contenu de la pensée, c'est le mécanisme qui est derrière. Et c'est ce qu'on va explorer en profondeur dans la suite. On va regarder pourquoi c'est normal que ça arrive, en quoi ça peut nous piéger, et comment déjouer les stratégies du TOC, quelles que soient ses formes. Comme on l'a vu, si vous êtes confronté aujourd'hui à un nouveau thème de TOC, ce n'est ni une rechute, ni une punition. C'est juste le TOC qui adopte une nouvelle forme pour continuer à exister, et ça, c'est vraiment extrêmement courant. Je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis, vous n'êtes pas en train de régresser, vous êtes juste en train de déranger le TOC. Et un TOC qui est dérangé, il cherche une nouvelle stratégie, comme je vous l'ai dit. Et donc le TOC, quand il sent qu'il perd du terrain, il se laisse pas faire, il dit pas « Ok, j'arrête, tu as gagné ». En tout cas, il dit pas ça tout de suite. Dans un premier temps, il va tenter autre chose. Il va se déguiser et il va chercher à frapper là où vous êtes encore vulnérable. Prenez l'exemple de Bastien. Quand ses TOC de vérification ont commencé à s'apaiser, son TOC a tenté une nouvelle carte, donc la phobie d'impulsion. Pourquoi ? Parce que c'était un terrain émotionnel sensible pour lui. L'idée même de faire du mal à quelqu'un le tétanisait. Et c'est là que le TOC a choisi de frapper. C'était pas un retour en arrière, c'était une nouvelle tentative de contrôle. Et c'est là que c'est piégeux, parce que le nouveau thème a toujours l'air plus crédible, plus dangereux, entre guillemets, et plus inquiétant. C'est comme si le TOC disait « Ok, t'as compris mes anciens trucs, mais là, attention, c'est sérieux. Là, c'est pas pareil. » Donc c'est comme si le TOC disait ça, et évidemment, quand l'anxiété, le doute nous submergent, on peut vite finir par le croire. Et c'est là que le piège se referme. Et ça peut toucher tout le monde, même ceux qui avancent bien. Sophie, par exemple, qui avait fait de vrais progrès sur son TOC de couple, elle avait arrêté de demander des confirmations, elle avait réduit les ruminations, elle commençait même à vivre à nouveau des moments de connexion plus spontanés avec son conjoint. Et puis là, en l'absence de son copain, boum, retour des TOC de vérification et de nettoyage. Et très vite, la panique. Est-ce que je suis en train de retomber dans mes anciens schémas ? Est-ce que je vais devoir tout recommencer à zéro ? Mais évidemment, non, c'est pas ça. Ce qu'elle vivait, c'était plutôt une tentative du TOC de revenir par une autre porte. Et au lieu de paniquer, elle a pu utiliser ce moment comme un espace d'entraînement supplémentaire. Un peu comme un sportif qui passe d'un parcours plat à une pente raide. Ce n'est pas un échec, bien évidemment, c'est plutôt une montée. Et c'est dans ces moments-là qu'on va gagner en force et en détermination. Le vrai piège, donc, ce n'est pas le nouveau thème, c'est de croire qu'il faut tout recommencer. C'est de croire qu'il faut trouver une réponse à cette nouvelle peur. C'est de croire que ce thème-là, lui, mérite notre attention. Mais la vérité, c'est que pendant que le contenu change, les pièges, eux, restent les mêmes. Et les pièges, ce sont toujours les mêmes, le besoin de certitude à 100%, les évitements, l'analyse mentale et les vérifications. Et je dirais aussi le fait de chercher du sens, le fait de chercher une cause, le fait de chercher une vérité, là où il faudrait simplement accueillir un ressenti et le laisser circuler en vous. Et ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est justement ça. Je leur apprends à reconnaître les mécanismes du TOC, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Je leur montre comment développer leur tolérance à l'incertitude, même quand cette incertitude essaye de se déguiser en intuition ou en urgence morale. Je les aide à identifier la voix du TOC, même quand elle chuchote et même quand elle change de ton. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le thème, c'est plutôt ce que vous faites quand le doute arrive. Dit autrement, c'est pas le thème qui compte, c'est votre réaction à ce thème. Et je vais même aller plus loin et vous proposer un point de vue qui va peut-être vous surprendre.
En fait, dites-vous que chaque fois que votre TOC change de thème, c'est une nouvelle opportunité de vous libérer un peu plus profondément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez pouvoir généraliser vos apprentissages. C'est l'occasion de comprendre que ce n'est pas la peur qu'il faut résoudre, mais votre façon d'y répondre, comme je vous l'ai dit juste avant. Et ça, c'est justement ce qu'on va voir dans la partie suivante. On va aborder comment on sort de ce cercle vicieux, comment on avance même quand le TOC essaye de se réinventer, et comment on fait pour rester libre, quel que soit le masque qu'il porte. Alors maintenant, on arrive à la question essentielle. Comment on fait pour sortir de ce cycle? Comment on avance même quand le TOC continue de changer de masque encore et encore? Eh bien, la première chose, c'est de changer de cible. Tant que vous restez focalisé sur le contenu de vos obsessions, sur ce qu'elles veulent dire, sur est-ce que c'est sérieux, sur est-ce que c'est vrai, est-ce que ça mérite votre attention, tant que vous faites tout ça, vous êtes dans le piège. Parce que le TOC adore qu'on s'attaque au contenu. Il veut qu'on le prenne au sérieux, il veut qu'on débatte, qu'on creuse, qu'on résiste et qu'on cherche une solution. Mais plus on le prend au sérieux, plus il gagne du terrain, vous l'avez compris. Le vrai levier, il est ailleurs. Ce n'est pas le contenu des obsessions, mais votre manière d'y réagir. Et c'est ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. C'est apprendre à ne plus se laisser embarquer, même quand la forme du TOC change. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une guerre contre les pensées. C'est pas une chasse aux intrus. C'est plutôt une rééducation de votre réponse intérieure, c'est-à-dire votre posture psychologique, et votre réponse extérieure, c'est-à-dire votre façon de réagir, votre comportement. Comme vous l'avez vu, on va agir sur les compulsions et les évitements. Alors pour illustrer, prenons une image. Imaginez que votre TOC, c'est un commercial très insistant. Il vient vous vendre un produit tous les jours. Il change de discours, de slogan, de ton de voix, etc. Un jour, il vous vend un détecteur de gaz. Le lendemain, il vous vend une caméra de surveillance. Et le surlendemain, il vous vend un test de compatibilité amoureuse. Si vous vous arrêtez à chaque fois pour écouter, pour analyser, pour argumenter, vous lui laissez une place. Mais si vous lui dites simplement « non merci, je ne m'intéresse pas à ce que vous vendez » et que vous ne discutez pas, alors il finit par comprendre qu'il ne peut plus rien vous vendre et donc il ne va plus sonner à votre porte. Et donc tout ça, vous l'avez compris, c'est avant tout un entraînement, ce sont des apprentissages, c'est pas une illumination magique où un jour le TOC disparaît à tout jamais. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de méthode miracle avec les TOC. C'est un processus progressif où vous apprenez à lui laisser de moins en moins de pouvoir. Et petit à petit, vous allez reprendre votre liberté de cette façon. Et c'est exactement ce qu'a vécu Bastien, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand la phobie d'impulsion est arrivée, il a compris, grâce au travail qu'on avait déjà fait, que ce n'était pas un nouveau danger, mais un nouveau déguisement du TOC. Et au lieu de repartir dans des compulsions mentales, des vérifications, des recherches, etc., il a choisi de rester présent, de tolérer le malaise et de ne pas y répondre. Et vous savez quoi? Ce TOC-là n'a pas tenu longtemps, parce que le TOC n'a pas trouvé d'accroche et Bastien a immédiatement mis en place les bons processus pour réagir de façon adaptée à ce TOC. Quant à Sophie, elle a aussi traversé une étape importante. Quand ses anciens TOC de vérification et de nettoyage sont revenus pendant l'absence de son copain, elle aurait pu se dire « c'est foutu, je dois recommencer à zéro ». Mais au lieu de ça, elle a vu ce moment comme une opportunité, comme un entraînement, comme un moyen de continuer à progresser. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a traversé l'inconfort, elle a regardé ses pensées avec curiosité, mais sans y répondre. Et au bout de quelques jours, le TOC a reculé. Pas parce qu'il a été vaincu, mais parce que elle ne le nourrissait plus. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez faire ce chemin. Comme je le dis parfois, guérir du TOC, ce n'est pas faire disparaître tous les thèmes. C'est plutôt apprendre à ne plus se laisser piéger, quel que soit le thème.
Et même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est reparti, que vous vivez un nouvel enfer avec un nouveau thème, souvenez-vous que ce n'est pas du tout la même chose. Parce que, entre-temps, vous avez compris des choses que vous n'aviez pas comprises auparavant. Vous avez semé des graines. Et ce que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas une rechute, c'est plutôt une continuation sur le chemin de la libération. Alors si vous êtes dans une période où un nouveau TOC vient d'apparaître, ne paniquez pas. C'est souvent le signe que l'ancien ne marche plus aussi bien. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est votre opportunité pour franchir un nouveau cap. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et comprendre en profondeur comment se libérer durablement du TOC, non pas thème par thème, mais mécanisme par mécanisme, ce qui est complètement différent, j'ai mis à disposition une vidéo d'information gratuite. Le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. C'est un bon point de départ si vous voulez reprendre le contrôle, même si le TOC tente encore et encore de vous embrouiller. Et si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir un commentaire sympathique. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je ferai en sorte de vous répondre dès que j'en ai l'occasion. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.